Le gouvernement avait 1 million de doses. Depuis avril, il demande des vaccins et une véritable campagne de prévention. À New York, une centaine de membres de la communauté LGBT s'est rassemblée pour protester contre l'inaction du gouvernement américain. Vraiment, à tous les niveaux de notre société, on voit l'échec de la prévention de ce virus. Notre communauté est ici à dire que nous voulons empêcher qu'il se répande dans notre communauté. Et que nous essayons tous de nous faire vacciner, mais nous ne pouvons pas le faire et c'est stupide. À New York, le nombre de contaminations a doublé en l'espace d'une journée. Une transmission que les autorités sanitaires ne parviennent pas à maîtriser. La variole du singe, dont le nombre de cas explose depuis début mai, se transmet par contact direct avec le sang ou des lésions sur la peau. Pour l'instant, nous observons un schéma de transmission très hétérogène dans certaines parties du monde, notamment en Afrique centrale et occidentale. Ce sont les hommes qui sont à risque en ce moment. Pas tous les hommes, mais 98% des cas signalés sont des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Au niveau mondial, les chiffres de la contamination progressent de manière inquiétante. Selon le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, près de 16 000 cas de la variole du singe ont déjà été recensés dans 72 pays. Le directeur de l'OMS doit annoncer ce samedi s'il choisit ou non de déclarer l'urgence de santé publique, le plus haut niveau d'alerte. Une décision qui déclencherait toute une série d'actions dans les pays membres. Son allocution est attendue dans l'après-midi.